Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. C'est l'heure des trolleries avec Jean-Denis Scott qui, ma foi, est positif aujourd'hui en me parlant d'une bonne nouvelle dans les écoles. Faut les prendre quand ils viennent. Alors, c'est en fait le Centre de services scolaires de Montréal qui dit avoir trouvé presque tous ses profs. Alors oui, il y en a 3 qui ont été trouvés en position fétale en dessous de leur bureau, 16 cachés dans les toilettes. Alors, ils ont tous été trouvés. Ils étaient là, mais presque tout le monde est là. Ils répondent même aux principaux critères requis pour enseigner cette année, soit d'exister depuis plus de 18 ans. Il y a juste une classe où ça va être un peu bizarre parce que c'est en secondaire 5, dans un secteur, évidemment, où je vais taire le nom. Là. Le seul adulte qu'on a pu trouver pour cette classe-là, c'est Kevin Blais, un étudiant qui a redoublé 2 fois son secondaire 3 et qui aura la tâche bizarre de donner et de suivre les cours en même temps dans sa classe. C'est ça qui arrive des fois. C'est comme mais un joueur on lui souhaite bonne chance. au hockey. C'est comme un joueur entraîneur. C'est à peu près ça. Exactement. Ou un réalisateur, comédien, etc. Voilà. Bref, cela dit, il y a des articles aussi qui recueillaient des témoignages de ceux qui retournent à l'école, comme celui-ci dans la presse quelqu'un qui parlait de son été en disant « C'était bien, mais toujours trop court. » Hey, si j'avais Saint-Saëns à chaque fois que je me suis fait dire ça, moi, personnellement, en tout cas, je passerais peut-être à l'émission Les Dragons et pas comme participant. Là, évidemment, attention, étant donné que la rentrée s'en vient, il y a 2 types de photos aussi là, qui s'en viennent, c'est-à-dire les milliards de photos d'enfants avec leur sac à dos devant l'autobus sur Facebook. On sait que c'est annuel. Déjà commencé, ça. Oui, c'est commencé. C'est pas laid, mais il faut s'y attendre. L'autre type de photos, éventuellement, ce sont les photos scolaires. Et là, avis aux photographes, s'il y a des petits fins finaux qui s'amusent à faire la face de Trump là, dans son mock-shot là, pour la photo comme ça, là, chargez le double. Okay? Chargez le double, pas le double de la photo, le double du prix. Okay? Hey, bon, là, au moins, ça, j'imagine mon enfant qui revient avec cette face-là sur sa photo. Je oui, l'achète pas, je te confirme. Non, moi non plus, je l'achèterai pas et je lui donnerai pas 7 millions de dollars comme les fans de Trump l'ont fait. Et étant donné qu'on parle de lui, ça a été annoncé ce matin, Donald Trump va se faire juger en mars. Oui, mais moi, j'ai décidé de prendre l'avance. Je le juge déjà. C'est correct, ça? J'ai déjà commencé à le juger. OK? Cela dit, toujours chez nos voisins du Sud, comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a une tempête tropicale, Idalia, qui devrait devenir un ouragan qui va probablement frapper la Floride. Et d'ailleurs, si Idalia cause des ravages en Floride, mais absolument nulle part ailleurs aux États-Unis, ça se peut qu'il soit renommé l'ouragan Ron DeSantis. C'est vraiment comme circonscrit là. Ça se peut que ce soit limité. Cela dit, Idalia devrait toucher terre quelque part mercredi prochain. Ce qui veut dire que Joe Biden devrait aller faire son tour quelque part le 3 octobre. Si le timeline est bon. Hey, d'ailleurs, Jeff, il y avait une nouvelle sur lui aujourd'hui. C'était Joe Biden se rendra au Vietnam en septembre. Ben oui, il va aller saluer les troupes. On va la gagner, la guerre. On va la gagner. Il est toujours un peu décalé. Petite affaire. Non, c'est effectivement. Ben là, on fera pas dans l'âgisme, on fera pas dans le gériatrique du tout. Mais je veux quand même vous parler du décès, malheureusement, aux États-Unis, de Bob Barker, qui avait 99 ans et qui est décédé, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et je sais pas s'il était croyant. Je sais pas c'est quoi la première chose qu'on se fait dire rendu de l'autre bord. Mais lui, j'espère que c'était pas "come on down", parce que ça peut avoir une connotation un peu plus dramatique, mettons. Ouais. Parlant de mourir, la centrale nucléaire de Fukushima au Japon a commencé à rejeter ses eaux traitées dans l'océan là-bas. Bon, là on dit l'eau traitée les eaux parce radioactifs. Ben c'est ça l'affaire, c'est que ça a été traité, ces eaux-là, et apparemment, si on se fie à l'organisme qui gère ça, il n'y a qu'une très faible radioactivité. Ça prendrait vraiment de l'eau en grande quantité pour que ce soit nocif. Et alors, apparemment que c'est pas problématique. Heureusement, parce qu'évidemment, quand la radioactivité est plus grande, ben ça sonnerait pas comme un océan, ça sonnerait comme ceci. Ouais. Et quand la radioactivité est vraiment, vraiment trop élevée, là, les effets sont beaucoup plus dramatiques et ça peut sonner comme ceci. Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier. Ouais, ça, c'est des effets plus graves dans ce cas-là. Oh, ouais. Puis, ben, tiens, tant qu'à revenir chez nous maintenant, parlons de l'interdiction d'accès aux forêts qui est levée partout au Québec. Fait qu'une autre bonne nouvelle, finalement. Et ça, c'est une excellente affaire parce qu'un paquet d'ours puis d'orignaux qui avait hâte de retourner chez eux, je veux dire, ça a commencé à être... il se cachait où il pouvait. Faut faire des provisions maintenant, là.
Mais oui, il y a ça aussi. Il y a même 2 chevreuils qui auraient réussi à se pogner une job de prof sur la Côte-Nord. On se cache où on peut. Ils pensaient... D'ailleurs, ils pensaient trouver la comédienne Chantal Fontaine dans la classe là-bas. Et là, ça aurait vraiment été des sœurs de Virginie. Mais heureusement, on a évité le pire de ce côté-là. Virginie, la série télé, là, pour les gens qui ne l'auraient pas pogné. Sûr. Exact. En Géorgie, maintenant, il y en a qui ont une vie pas mal plus folle, ou en tout cas pas mal moins plate que la mienne. Comme un homme, cet homme-là qui a été accusé d'avoir volé un perron. Il a volé un perron. Ça, c'est assez inusité parce que d'habitude, en Géorgie, c'est pas des perrons qu'on vole, c'est des élections, tu sais. Fait que les gens étaient un peu déstabilisés. Voici le commentaire d'un auditeur des Trolleries quand il a appris qu'un perron avait disparu. Hey, on a perdu un pédeno puis un perron dans la même semaine. Il y a toujours bien des maudites limites. Alors, ouais, salutations à Yvon Pedneau qui fait partie de la liste de ceux qu'on n'aurait pas voulu voir partir cette semaine. Bravo. En terminant, l'astromobile lancé sur la Lune par l'Inde a poursuivi sa mission dans les derniers jours, après quelques jours après avoir été le premier bolide à se poser sur le pôle sud du satellite. Alors, le petit rover est même descendu de sa plateforme et on a pu le voir sur des images. C'est assez impressionnant. Il a commencé à rouler puis laisser ses traces sur la Lune. Mais malheureusement, selon ce que les Trolleries ont appris, de sources généralement mal informées, évidemment, le rover n'en a pas pour très longtemps. En effet, il y a une erreur humaine qui serait à l'origine d'un problème électrique qui va coûter la mission. Oops. Voici, avec traducteur en français, le moment où les scientifiques indiens ont compris qu'ils avaient commis une grave erreur. Attends, il n'y a pas de borne de recharge sur la Lune? Non. क्योंकि वो अभी और भी और कोई भी जो रिबेलियन की कोशिश करेगा उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश जरूर हो जाएगा. Fuck. On va dire. Ça en prend des mots pour dire non. Beaucoup de syllabes, beaucoup de syllabes. Beaucoup de syllabes. Merci Jean-Denis pour ce moment d'humour. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.